Jean, bonjour. Bonjour Mickaël. Merci de nous recevoir. Tu es le fondateur de l'Hermitage. Et donc tu reçois la première étape de la tournée des tiers-lieux. Pour toi, la tournée des tiers-lieux et le fait de recevoir la Convention citoyenne pour le climat, ça représente quoi à titre personnel et pour l'Hermitage en tant que tel? À titre personnel, ça représente un moment clé, 3 ans après avoir lancé le projet, où on a la possibilité de confirmer avec les habitants du village, les habitants du territoire, les forces vives, notamment le monde de l'entreprise, bien entendu les services de l'État, les collectivités, que nous avons un agenda, que nous avons lancé une démarche et que nous prendrons le temps qu'il faut, nous aurons l'ardeur nécessaire et les citoyens sont à nos côtés pour nous accompagner et nous donner l'énergie nécessaire. Très bien. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres clés? Parce que je crois qu'il y a à peu près 30 hectares sur le domaine. Les quelques chiffres du nombre de personnes qui gravitent dans tout cet écosystème, par exemple? Cet écosystème aujourd'hui, sur 30 hectares, il mobilise au quotidien, dans une semaine normale, à peu près 50 personnes. D'accord. Et on peut être amené, en fonction des activités qui se déroulent sur le week-end ou qui sont sur une montée d'activités, jusqu'à 150 personnes. Donc il faut imaginer qu'en termes de symbolique, pour un ancien domaine agricole, qui est quand même un espace qui a un certain foncier, réinstaller un groupe de personnes qui y travaillent et qui portent les projets que nous portons, c'est important et ça donne une dimension forte dans le territoire, dans le village, à ce que peuvent faire des gens ensemble dans la transition qui est en train de s'engager. Donc c'est un nombre significatif de gens. Ce sont des gens qui vont être, pour les uns, dans une association d'intérêt général, pour les autres, dans une société qui va accueillir des séminaires d'entreprise ou qui va faire du conseil, ou des gens qui vont produire de la bière ou qui vont produire des légumes. Donc il faut imaginer qu'en fait, sur un site comme celui-là, on design en fait collectivement, ensemble, ce qu'est une vision de la société qui a intégré les enjeux de la transition écologique, énergétique et également démocratique. Parce que le lieu est géré grâce à une société coopérative d'intérêt collectif qui est un commun. Et j'y reviendrai peut-être dans l'échange, c'est à quel point aujourd'hui, face aux enjeux de la transition, des gens se réunissant dans un foncier, c'est ça les tiers-lieux, des gens qui se réunissent dans un foncier, qui se donnent un projet commun et qui vont au-delà de leurs individualités ou en conciliation avec leurs individualités entrepreneuriales, réussir à construire collectivement. Quand on brasse de la bière, on a un tunnel dans lequel on est. Quand on vend de la bière, on a des impératifs et c'est pas évident de s'installer dans un commun et de concilier ses préoccupations avec les autres. C'est ça une société coopérative comme l'Hermitage. Et justement, ton objectif à terme pour l'Hermitage, si on se projette à 5 ans, à 10 ans, ton rêve, ce serait que l'Hermitage ait pu générer quel résultat pour le territoire? Spécifiquement pour le village, que l'Hermitage ait été, entre guillemets, intégré et que les habitants du village considèrent que c'est leur instrument, leur outil de travail, leur outil de résilience. Que finalement, l'Hermitage ait pris sa place pour le XXIe siècle dans son village, dans son territoire, qu'on ait réussi à en faire un tel démonstrateur, qu'on ait des dizaines de domaines comme celui-là, des dizaines d'usines, des dizaines de fonciers qui reprennent ce modèle et qui l'ont lancé, et que dans 10 ans, on soit en réseau avec 150, 200 tiers-lieux. Rien que dans l'Oise, moi je crois à la possibilité d'avoir 50, 100 tiers-lieux dans moins de 10 ans. C'est-à-dire que si on part du principe qu'il y a eu dans ce pays une mairie qui caractérisait la commune, qu'il y a eu une école qui caractérisait l'ambition républicaine de construire une vision et des valeurs, le tiers-lieu, c'est peut-être la chose d'après dans le village. Moi, j'imagine ça. Et donc, notre ambition à l'Hermitage, c'est de porter ça collectivement et de tenir. Ouais. Comme disait Winston Churchill, il faut tenir. Parce que tous les jours, on a, comme tout le monde, des difficultés de gestion, des limites. C'est une véritable ardeur qui nous anime. Et dans 10 ans, j'espère qu'on l'aura toujours. D'accord. Donc, tu as un petit peu fait la transition avec la dernière question que je voulais te poser. C'est finalement, l'Hermitage, c'est en quelque sorte un prototype pour ensuite que le concept puisse être largement repris, démultiplié, mais on sait que par ailleurs, en parallèle, d'autres tiers-lieux émergent un peu partout. Est-ce que déjà aujourd'hui, vous êtes en réseau les uns avec les autres, suffisamment, pas suffisamment? Quel est un petit peu l'état des lieux du réseau des tiers-lieux? En France, Ouais. il y a, depuis la mission coworking qui est devenue en fait une mission tiers-lieu, il y a
identifié, à l'initiative du ministère de la Cohésion des Territoires, à peu près 1800 tiers-lieux. On sait qu'il y en a beaucoup plus. On sait qu'il faut qu'on arrive à suffisamment bien définir avec la souplesse suffisante le tiers-lieu. C'est un peu comme les ONG, les tiers-lieux. On n'a pas de définition structurelle, étatique, et heureusement d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, on peut imaginer qu'il y a 2000 tiers-lieux. Il y a une association qui a été créée qui s'appelle France Tiers-lieux, qui préfigure en fait les réseaux de tiers-lieux. Dans les régions se constituent des réseaux. On a un très beau réseau qui s'appelle la Coopérative des tiers-lieux en Nouvelle-Aquitaine. Nous, en Hauts-de-France, on a une association qui s'appelle la Compagnie des tiers-lieux, qui est également un réseau. Moi, je suis assez convaincu que l'articulation se fera aussi avec le soutien des pouvoirs publics, comme ça s'est fait par exemple dans les ONG avec Coordination Sud, que beaucoup de gens connaissent dans la coopération internationale au développement. Ça se fera avec ce qu'on appelle les fabriques de territoire, qui sont une politique qui est menée. Nous, on est une fabrique de territoire, on a un label de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, et ces fabriques sont en réseau, les tiers-lieux sont en réseau, et à terme, peut-être qu'aussi, à l'échelle départementale, on construira des réseaux collectifs, puisque quand je parle d'un tiers-lieu par commune, on sait que les départements sont importants dans l'aide aux communes, et que tout ça s'articulera. À mon avis, en France, on peut imaginer 30 à 40 000 tiers-lieux en 2030. D'accord. C'est pas une Belle utopie, ambition. et les gens qui le portent sont suffisamment ardents et entreprenants pour que ça puisse se réaliser. Et après, je terminerai là-dessus, il faut garder cette liberté qui caractérise l'innovation, la créativité dans les tiers-lieux. Les tiers-lieux ne sont pas des casernes prussiennes, hein, c'est le contraire même. Donc c'est ça, l'idée, c'est d'avoir des lieux de liberté, tout en intégrant les grandes innovations sociétales du XXIe siècle, que sont l'intelligence collective, co-construction, pourquoi pas l'entreprise libérée. Qui sait, les tiers-lieux peuvent être des vrais laboratoires pour ça. Parfait, bah écoute, merci encore de nous recevoir à l'Ermitage, on est ravis de partager ce moment avec toi. On va suivre toutes ces évolutions, on va même essayer d'y contribuer à notre échelle. Et on va justement maintenant recevoir une autre cofondatrice d'un tiers-lieu qui est Open Land à Nantes, qui est Pascale Guiffan.